Stéphane Antiglio, bonjour. Bonjour Alain. Vous êtes président du directoire de l'autodistribution. Oui. Et alors, il y a une première question un peu personnelle que je voulais vous poser, parce que tous les gens que j'ai reçus ici, c'est tous des professionnels de la distribution et de la réparation automobile qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, etc. Et je me suis aperçu qu'en fait, c'était vous qui étiez le plus récent, 6 ans je crois. Et alors la question qui me venait, c'est qu'est-ce qui vous a surpris, étonné quand vous êtes arrivé dans notre métier par rapport à celui que vous avez connu avant? Alors, j'ai eu pas mal de surprises. En fait, j'ai trouvé un métier de distributeur finalement qui présente les caractéristiques de beaucoup de métiers de distributeurs, avec cependant deux grandes différences. D'abord, une incroyable complexité due au nombre de références et à l'évolution technologique des produits et des références, donc qui est tout de même assez marquée par rapport à beaucoup d'autres secteurs. Et puis le deuxième point, une incroyable passion pour le métier et pour l'automobile, qui est encore plus forte que celle qu'on trouve dans les autres métiers. Dans les autres métiers. Ah oui, 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 oui. Donc c'est extrêmement encourageant pour Oui, l'avenir c'est de notre encourageant. profession. Ah bah moi j'y crois tout à fait. Très bien. Alors maintenant, l'actualité de l'année. La première des choses, c'est, pour l'évacuer, c'est l'arrivée d'un nouvel investisseur. C'est un non-événement. Complètement Alain, c'est un non-événement. En fait, Tower Brook a rempli parfaitement son office en étant l'investisseur qui est venu au secours d'une entreprise d'autodistribution qui était à l'époque bien mal en point. Tower Brook est un fonds d'investissement qui n'avait pas vocation à rester ad vitam aeternam. Le retournement, comme on dit, s'est bien opéré. Aujourd'hui, Autodistribution est une entreprise qui a retrouvé son leadership, qui est une entreprise en pleine santé financière, qui a beaucoup de projets, qui les présente d'ailleurs lors d'Équipe Auto. On va y venir. Et donc il était temps maintenant pour Tower Brook de passer la main et Bain Capital qui va maintenant prendre la suite de Tower Brook est lui aussi un actionnaire financier qui va maintenant s'inscrire avec nous vraiment dans une étape de développement qui correspond aux ambitions que nous avons déjà élaborées et formulées ces dernières années. Donc on va s'inscrire dans une grande continuité à la fois managériale, les mêmes équipes restent aux commandes, donc je serai dans quelques années plus le petit nouveau, Alain. Et puis et l'ensemble des équipes autour de moi, et ça je m'en réjouis. On garde la même gouvernance avec les distributeurs indépendants, qui est une des originalités d'autodistribution. Voilà. Et puis la même vision stratégique, donc une très très grande continuité. Donc c'est pour ça qu'on utilise souvent le terme effectivement de non-événement. Très bien. Le développement, c'est plutôt à l'international ou en France, et les deux Alors, sont concernés? Les deux sont concernés. D'abord la France, parce qu'on pense encore qu'on a beaucoup de choses encore à faire en France pour se renforcer. Nos distributeurs, qu'ils soient filiales ou indépendants, ont tous beaucoup d'ambition. Donc nous pensons que nous pouvons nous développer encore en France dans nos différents métiers. Autodistribution, on fait le VL, mais on fait aussi le poids lourd. En VL, on couvre très largement l'ensemble des univers, aussi bien mécanique que carrosserie, également l'univers de l'équipement. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore pour Autodistribution en France, on en est tous persuadés. Et puis nous sommes déjà, nous, implantés à l'international. Nous avons une filiale en Pologne, je le rappelle, qui fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, compléter un dispositif international peut faire partie aussi, oui, des ambitions. Alors l'actualité, c'est Équipe Auto. Un certain nombre d'acteurs ont choisi de déserter, de ne pas être présents. Vous l'êtes de façon affirmée. Oui. Le stand que vous avez est assez considérable. C'est les objectifs de l'autodistribution à Équipe Auto 2015, et quels sont-ils? Nous pensons que nous devons d'être présents à Équipe Auto. Voilà. Et moi, je regrette que mes confrères ou certains de nos partenaires fournisseurs soient absents. Et je leur ai d'ailleurs indiqué ô combien je regrettais leur absence. Je pense qu'il est important qu'une profession ait une vitrine. C'est très important, c'est important pour la profession elle-même, pour ses membres, qu'ils soient d'ailleurs distributeurs, clients, fournisseurs. C'est un lieu de rencontre qui a lieu finalement tous les 2 ans. C'est l'occasion pour une profession de se retrouver, de voir finalement les progrès qu'elle accomplit aussi. Et cette profession progresse, ne le nions point, elle avance. C'est dommage finalement que certains ne participent pas à cette grande réunion professionnelle qui a lieu tous les 2 ans, qui permet de faire le point. Nous, en tous les cas, en autodistribution, dans une position
plutôt de leader de la distribution en France, nous pensons que nous devons d'être présents et nous le faisons pour nos clients, pour nos équipes, pour l'ensemble de nos partenaires également. Voilà, donc nos objectifs sont tout simplement ceux-ci. Alors, Equipauto, sa cible sont les réparateurs. Est-ce que la présence de l'autodistribution, telle que vous l'avez organisée, et l'offre par ailleurs, qui est très orientée matériel de garage, équipement d'atelier, on voit, et services aux réparateurs, est-ce que cette complémentarité-là, votre présence qui est offre globale d'une organisation comme la vôtre, et ce que les réparateurs peuvent trouver, est-ce que tout ça, ça crée vraiment un modèle ou une organisation qui peut servir de base à 2017, à Equipauto 2017, etc., pour faire en sorte que ça reste une grande réunion de famille? Je pense que oui, sincèrement. Nous, on a pris cette année un parti qui est effectivement encore plus d'orienter le stand vers les services offerts à nos clients. On présente très peu finalement de produits que nous distribuons, à part un pôle équipement qui est assez conséquent avec de l'équipement de garage et incluant également les outils de diagnostic, parce que ça, nous pensons vraiment que la profession doit absolument maîtriser aujourd'hui les outils de diagnostic modernes, donc notamment un nouvel outil de diagnostic pour les carrossiers qui est présenté sur notre stand. Mais au-delà de ça, nous présentons beaucoup de solutions, notamment beaucoup de digitales. Nous voulons accompagner nos clients dans la révolution digitale et numérique. Ça, c'est très important pour nous. Et je pense que oui, comme nous savons que les produits par ailleurs sont présents sur le stand de nos partenaires fournisseurs industriels, je pense que l'autodistribution essaie de préfigurer ce que pourrait être effectivement Equipauto de demain, c'est-à-dire une présentation complète finalement des solutions proposées par la profession, au sens large du terme. D'accord. J'ai reçu Jacques Mauge, qui est le président de la FIEV, Oui. nouveau président, et qui est extrêmement intéressé de connaître votre position justement sur Equipauto et sur l'avenir d'Equipauto. Et il m'a dit d'ailleurs de vous lancer une invitation pour qu'on puisse tous ensemble envisager l'avenir d'une organisation comme celle-là. Et donc voilà. Mais avec L'invitation plaisir, est parce lancée. que moi je suis tout à fait partant. Encore une fois, je pense que c'est notre responsabilité presque collective. Autant nous pouvons être en position de concurrent, bien entendu, au sein de cette profession, autant je pense que collectivement, nous devons de réfléchir à l'avenir de ce qui est et de ce qui doit être la vitrine de notre profession. Et il me semble qu'Equipauto doit remplir ce rôle. Alors, question sur la stratégie de l'autodistribution, parce que dans l'actualité, il y a autodistribution proxy qui vient d'apparaître. Oui. Alors, comment cette nouvelle initiative s'inscrit-elle dans la stratégie globale de l'AD, de l'autodistribution? Alors, autodistribution proxy, en fait, ce sont des micro-magasins que nous implantons dans des zones de très forte densité urbaine. Et nous profitons en fait de notre déjà très important maillage pour le compléter par ces micro-magasins, donc dans des zones qui sont parfois d'un accès difficile. Là, nous commençons nos implantations là, dans le 93, dans zones de grande densité urbaine. Bien sûr, nous couvrons déjà ces zones, mais en revanche, nous voulons offrir en fait des points d'enlèvement, donc des comptoirs tout simplement, avec un petit stock présent, mais surtout la capacité d'avoir par exemple 300 000 pièces disponibles dans l'après-midi. Donc quelqu'un qui passerait à ce comptoir ou qui aurait sur Internet passé une commande pourrait venir la retirer quasiment dans la demi-journée sur ces comptoirs. Nous testons cette idée actuellement, c'est un premier test, un premier pilote que nous menons. On va voir avec intérêt si cela fonctionne comme nous l'espérons. Et puis ensuite, si nous sommes satisfaits, nous déploierons plus ce concept. 300 000 pièces, ça veut dire de s'appuyer de plus en plus sur des organisations plus régionales, Oui. de façon à Là, avoir un notamment, service maximum. Oui, là notamment, Alain, en région parisienne, là, ça nous est très facile parce que nous avons notre double dispositif ACR Logistéo, qui est on va dire en back-office, qui vient soutenir déjà notre distributeur qui est à l'initiative de ces autodistributions proxy, donc qui est la MAP. La MAP elle-même a un stock conséquent et en plus s'appuie sur les stocks, bien sûr, de Logistéo, les stocks ACR
Et en plus peut s'appuyer aussi pour des pièces de carrosserie ou de d'éclairage, radiateur, vitrage, sur les pièces Cora. Donc en tout 300 000 pièces disponibles dans la demi-journée ou la journée. Très bien, Stéphane Antiglio, merci d'être Merci. venu à FEDA TV et C'était un puis plaisir. bon salon.